vous prier de vous lever pour le moment de la parole de Dieu. Et nous allons lire ensemble un texte qui est dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, le chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Et je vais lire à partir du verset 12. Philippiens 3, 12, Paul qui dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. » Dites-le. « Mais je cours. » Amen. Soyons des coureurs, bien-aimés. « Mais je cours. » Je ne m'arrête pas, je cours pour saisir, pour tâcher de le saisir, c'est-à-dire saisir le prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je vais m'arrêter là. Je cours. Je ne m'arrête pas. Je ne recule pas. J'avance. Les yeux fixés vers l'avant. Amen. Parce qu'il y a quelque chose pour lequel je cours. Il y a un but à notre vie. Nous voulons ne pas le manquer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est bien de terminer l'année en parlant de la vie chrétienne et de ses exigences. Parce que c'est ça qui nous tient justement dans la course. C'est important que nous demeurions dans la course, bien aimés, parce que beaucoup ont commencé avec nous, mais certains ont arrêté en cours de route. Détournés par les plaisirs du monde, détournés par l'ennemi vers des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais la vie chrétienne est une vie qui nous appelle à progresser, à aller de l'avant. Mais progresser en obéissant aux ordres, aux préceptes, aux commandements que le Seigneur nous a laissés dans sa parole. C'est ça notre guideline, c'est ça notre guide, c'est ça qui nous tient dans les voies du Seigneur, c'est d'obéir à ses préceptes. Alors pour y arriver, on se doit de se faire violence. Ah oui. Ce n'est pas facile. Je sais que pour plusieurs, ce n'était pas facile de quitter la maison ce matin. C'est pas facile de quitter le lit, c'est pas facile de regarder à l'extérieur qu'il fait pas beau, etc., mais on se dit, mais c'est le jour de repos que j'ai, je reste à la maison. Non. Ce n'est pas facile, la vie chrétienne, mais il faut se faire violence, il faut se remettre continuellement en question. Suis-je toujours dans la course? Est-ce que je continue? Est-ce que je n'ai pas ralenti? Parce que plus tu ralentis, plus les autres vont prendre des distances et tu vas te décourager, te dire, oh, ils sont déjà trop en avance par rapport à moi et donc moi, je n'ai plus besoin de courir. Non, il faut courir et garder le rythme. Et donc, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à destination, ici-bas, nous sommes encore en route. Nous sommes en marche vers une destination. Nous sommes en formation. Nous sommes en continuelle formation. Et le but de Dieu étant de nous préparer. Pendant toute la vie, le Seigneur nous prépare à un rendez-vous, nous prépare à devenir cette épouse, une église sans tache ni ride qu'il vient chercher bientôt. Le Seigneur nous prépare parce qu'il revient bientôt. C'est ce que Paul explique dans un autre texte de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 1er. Il dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous conduire de manière à plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. De progrès en progrès. Chaque fin d'année, dans les sociétés, dans les compagnies, et même dans la vie des couples, dans la vie des personnes, on doit s'arrêter pour dire quel est mon bilan de cette année. Est-ce que j'ai progressé ou est-ce que j'ai reculé? Est-ce que je suis stationnaire? Est-ce que j'avance? Ici,
On nous exhorte à marcher de progrès en progrès. Parce que vous savez en effet que quel précepte Dieu nous a donné nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. J'ai trouvé dans le même sens un texte, c'est une réflexion en fait de Martin Luther, qui va dans le sens, qui montre que la vie chrétienne n'est pas un état statique. Donc, que je suis entré dans la vie chrétienne, je reste là. Le Seigneur me trouvera là où il m'a... Non, ce n'est pas un état statique. La vie chrétienne, c'est un état qui évolue. C'est une vie d'action. C'est une vie d'action. Le Seigneur veut nous trouver en train de travailler pour l'avancement du royaume. Il ne veut pas nous trouver oisifs, il veut nous trouver en train de travailler, en action et en activité pour l'avancement du royaume. Voici ce qu'il dit dans son texte. Il dit, la vie chrétienne, c'est un peu une sorte de définition, mais large qu'il donne à la vie chrétienne. La vie chrétienne ne consiste pas dans l'être, je disais un état statique, je suis ce que je suis, non, mais c'est dans le devenir. Qu'est-ce que je vais devenir dans 1 an? Qu'est-ce que je vais devenir dans 2 ans? Le Seigneur veut que j'avance, que j'aille de progrès en progrès. La vie chrétienne, dit-il, n'est pas dans la victoire. Parce que quand on a remporté la victoire, on dit, hop, je suis arrivé, je m'arrête là. Mais la vie chrétienne, c'est dans la lutte. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas de victoire sans lutter. Il n'y a pas de victoire sans combat. La vie chrétienne n'est pas dans la victoire, mais dans la lutte. Et c'est une lutte continuelle parce que nous avons un ennemi qui veut nous arrêter, un ennemi qui nous empêche d'avancer. La vie chrétienne n'est pas dans la justice. Oui, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas vivre n'importe comment. Parce que nous avons été justifiés par notre position en Christ, on ne peut pas vivre n'importe comment. Donc la vie chrétienne est aussi dans la sanctification. Et je veux parler ici plus de la sanctification progressive. La sanctification progressive, c'est tous les jours. Nous nous examinons tous les jours. Est-ce que je marche encore dans la crainte de Dieu? Est-ce que j'ai encore la crainte de Dieu? Est-ce que je marche encore dans une vie de sanctification? Tous les jours. C'est ça la vie chrétienne. Oui, Christ, nous sommes sanctifiés par lui, mais il y a notre part, la sanctification progressive. La vie chrétienne, ce n'est pas être pieux. Je suis pieux. Non, mais c'est de devenir pieux de plus en plus. De plus en plus. La vie chrétienne, ce n'est pas être en bonne santé, mais c'est de guérir. Guérir, guérir. Il y a tout le temps des coups de l'ennemi, etc. Il faut guérir continuellement. Il faut guérir continuellement. Jésus n'est pas venu, dit-il, pour les bien portants. Jésus est venu pour les malades. Et Jésus est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Tant que nous sommes dans ce corps et qu'on risque de pécher, il faut guérir de ces blessures, il faut guérir de ces péchés que l'ennemi dans lequel... La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de repos, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une vie d'exercice. D'exercice. Nous sommes appelés, la vie chrétienne, c'est une vie d'effort continuel, d'effort constant. Ce n'est pas la fin, la vie chrétienne, ce n'est pas la fin, mais c'est le chemin. La vie chrétienne, c'est un chemin qui nous conduit vers le but qui est la fin. Il faut suivre pour être sûr d'arriver. Et dans la vie chrétienne, tout ne luit ni ne brille déjà. Tu n'entres pas dans la vie chrétienne, tout brille, tout luit déjà. Non, mais tout s'améliore. Dans la vie chrétienne, tout s'améliore jusqu'à ce que ça arrive donc à briller un jour. Et je crois que c'est vraiment... Cela, ça résume un peu ce que c'est que la vie chrétienne, c'est-à-dire un processus continu, c'est-à-dire une course, une vie de combat. La vie chrétienne, c'est une vie d'effort qui ne s'arrêtera qu'au retour de Christ. Tant qu'il n'est pas revenu, nous devons être alertes, nous devons être sur nos gardes, nous devons nous préparer, nous devons travailler pour qu'il nous trouve actifs dans le champ dans lequel il nous a placés. C'est cela la vie chrétienne. Et je voudrais vous proposer ce matin de réfléchir ensemble donc sur cette question, sur les exigences de cette vie. Et nous allons tourner le regard, selon le texte que nous avons lu dans Philippiens, nous allons tourner le regard vers 3 directions. Et ça nous permettra donc à chacun de nous qui veut plaire au Seigneur de s'assurer qu'il marche réellement de progrès en progrès. Le premier regard, nous allons le tourner vers le passé. Il dit,
oubliant ce qui est en arrière. Nous allons tourner notre regard vers le passé. Mais avant d'aller plus loin dans cela, je voudrais faire un petit retour aussi sur la vie de cette église. Nous sommes le dernier dimanche de l'année, et l'année est en train de se terminer. Je vais faire un très très bref survol rétrospectif sur cette année. Notez déjà que l'année se termine, pas seulement celle-ci, c'est toutes les années, se terminent avec la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ. Amen. Hein? Tu peux avoir passé des mauvais jours, etc. Mais l'année se termine sur la bonne nouvelle. C'est la meilleure des nouvelles qui puisse exister. Jésus est venu pour que notre vie change, pour que nous puissions avoir une vie meilleure. Bonne nouvelle. L'année se termine déjà avec cette bonne nouvelle. Mais nous sommes, même si nous sommes encore dans l'ambiance de Noël, mais l'année quand même est en train de s'achever. Alors comment ne pas louer Dieu pour cette bonne nouvelle, amen, pour cette marque d'amour, un grand amour qu'on n'aurait pas pu avoir autrement que par la venue de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment ne pas louer Dieu pour cet amour? C'est le temps de le faire. Comment ne pas le remercier, bien-aimé, pour tous ses bienfaits? Nous l'avons chanté ici durant l'année 2025. Comme Église, nous devons souligner que nous avons eu des baptêmes dans cette année dans l'Église. Nous avons eu 4 baptêmes. Nous avons eu Roland, nous avons eu, j'ai noté, Anthony, j'ai vu Anthony, oui. Nous avons eu Anthony, nous avons Rouni qui a été baptisé, nous avons Chaya dans la cabine de son là-bas qui ont été baptisés. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui se fait. Parce que c'est des décisions que les gens prennent de changer. On ne peut pas toujours venir à l'église et rester comme on dit non, moi le baptême ça ne me dit rien, moi la sanctification ça ne me dit rien. Non, nous devons le souligner. Nous avons eu 4 baptêmes cette année. Nous avons eu une naissance dans la famille de notre sœur Marie Daniel, bébé Grâce, notre Grâce. Nous avons eu également de nouvelles familles, quelques nouvelles familles qui se sont ajoutées dans l'église ou des personnes individuelles qui se sont ajoutées à notre assemblée. Nous avons la famille Bissungu, que je ne vois pas depuis quelque temps, je ne sais pas s'ils sont malades. Nous avons Chérette, il est là, je l'ai vu. Non, il est là, oui. Chérette avec sa famille, ils sont là. Donato et Mélanie. Nous avons Roland Terrien qui s'est joint à nous cette année. Nous avons Nadia qui est venue cette année. Nous avons Yves-Laure, Léonard, Patrick et Ginette qui se sont joints à nous cette année. Et tout récemment, une sœur qui semble vouloir s'attacher à nous, c'est Sidonie. Donc, il y a d'autres personnes peut-être que je n'ai pas citées. Et voilà. Moi, je le souligne comme Église. Ce sont des bénédictions de Dieu que nous avons reçues cette année. Nous pouvons rendre grâce à Dieu et nous acclamons le Seigneur pour cela. Et chacun de vous, dans sa propre vie, peut-être a retenu d'autres choses. Des bénédictions qui sont tombées, dont vous n'avez peut-être pas témoigné, vous le savez dans votre cœur. Rendez grâce à Dieu pour cela. Mais on vous donnera l'occasion, si le 31 décembre, si vous êtes là, lors de la nuit de traversée, vous pouvez aussi le témoigner. Sur un autre plan maintenant que juste les nouvelles de l'Église, Dieu a manifesté sa fidélité et sa puissance à travers les témoignages de victoire dans la vie de Nadège qui a donné un témoignage ici, et dans la vie de Delphine, un témoignage puissant de l'intervention de Dieu alors que la famille était menacée d'être jetée dehors, mais Dieu a agi et nous bénissons le Seigneur. Alors, je veux juste vous dire que même si vous êtes encore dans le pipeline, que votre temps n'est pas encore arrivé, ayez foi en Dieu. Ayez foi en son pouvoir. Il a le pouvoir, bien-aimé, de protéger. Il a le pouvoir de bénir. Il a le pouvoir de pourvoir à nos besoins. Donc, même si votre ciel semble encore nuageux, et que vous dites, la fin d'année vraiment se termine comme ça, ayez foi en Dieu. Amen. Tant que vous avez la vie, il y a de l'espoir. Amen. Et Dieu continue à travailler et un moment viendra. Dieu a aussi été fidèle, même quand nous lui avons été infidèles. Vous êtes d'accord avec moi? Nous n'avons pas toujours été fidèles. Mais on peut voir la fidélité de Dieu malgré tout dans notre vie, parce que c'est un Dieu de nature fidèle. Son nom est fidèle. Il a été fidèle malgré nos infidélités. Je sais pas. Non, bon, ça est venu avant. Il est venu en 2024.
À l'image du propriétaire, vous connaissez l'histoire de la parabole qui est dans l'évangile selon Luc au chapitre 13, de ce propriétaire qui a planté un figuier dans sa vigne. Ça lui a pris de la place, ça lui a pris du temps pour arroser tout ça. Mais la vigne n'a pas donné de fruits. Mais comme il n'a pas arraché ce figuier, Dieu a agi de la même façon pour nous. Dieu ne nous a pas retranchés. Dieu ne nous a pas retirés de sa présence. Mais Dieu nous continue à nous garder parce qu'il nous donne l'occasion de nous reprendre. Il nous donne l'occasion de reprendre la marche avec lui et d'aller de plus en plus de l'avant et de progrès en progrès. Bénissons le Seigneur pour cette fidélité et pour cet amour. Je voudrais aussi, frères et sœurs, dire que Dieu a été fidèle, même si je viens de vous annoncer le décès du papa de Marcelin. Mais il a été fidèle parce qu'il a permis à cet homme de quitter Haïti, de venir passer un bon temps. C'est en tout cas facilement une année, si pas plus, qu'il a passé en compagnie de son enfant. Une partie à l'hôpital, son enfant était là, sa fille était là, et ses petits-enfants étaient là, sa belle-fille était là, etc. Donc, il a eu ce temps de bonheur qu'il a vécu entouré des siens. Il a joué, il s'est amusé avec ses petits-enfants. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'avant son départ, c'est lui-même qui a demandé qu'on appelle Marcelin parce qu'il voulait mettre sa vie en ordre avec le Seigneur. Extraordinaire. Quel beau cadeau, quel beau cadeau. Il a donné sa vie au Seigneur avant de partir, parce que Dieu est fidèle. Il a écouté la prière de ses enfants. C'était la préoccupation de Marcelin pour son père, pour sa famille, que son père ne parte pas sans le connaître. Mais ça a été fait. Ça a été fait. Et il a encore eu des jours à passer, à prier encore avec son fils. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Donc pour moi, il est bien parti. Il est bien parti parce que son heure était arrivée. Hier, j'étais au funérailles, on disait, ne dites pas qu'il est parti parce qu'il était malade. Non, il est parti parce que c'était son heure qui était inscrite sur le calendrier divin. C'était son heure, il ne pouvait pas échapper. Et on donnait l'exemple des gens qui sont malades 20 ans, 50 ans, etc. et qui resteront malades peut-être jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais, quand c'est l'heure de partir, c'est l'heure qui est fixée au calendrier du Seigneur. Amen. Donc, même après ce départ, on peut rendre grâce à Dieu, amen, en terminant l'année en beauté. Merci Seigneur. Donc je voudrais maintenant revenir sur notre texte de Philippiens, et où il est dit justement au début, oubliant ce qui est en arrière, c'est-à-dire ce qui est passé. Oubliant ce qui est passé. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette expression, cette façon de s'exprimer? D'abord, je veux dire que ça ne veut pas dire qu'il faut effacer une partie de notre histoire. Tous les événements, bons ou pas bons, qui se sont produits dans notre vie, font partie de notre histoire. On ne peut pas les effacer. Ils resteront toujours là. Ils resteront toujours dans notre mémoire. Nous allons les garder, nous n'allons pas les effacer ici. Donc, ce n'est pas ce que ça veut dire. Tourner le regard, ne pas oublier ce qui est en arrière, ça ne veut pas dire qu'il faut effacer une partie de notre histoire parce que c'est une partie qui nous a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de tracas. Ce n'est pas du tout ça. Ce que Paul veut dire ici, c'est de ne pas y accorder beaucoup d'attention. Tu peux rester garder ta vie sur des problèmes que tu as connus dans le passé. Il y a des personnes qui grandissent en disant « Mes parents ne m'ont pas aimé ». Mais tu n'es pas mort. Parce que s'ils ne t'aimaient pas, peut-être qu'ils allaient te laisser mourir, quelque chose comme ça. Mais tu n'es pas mort. Alors, ne t'arrête pas sur ça. Ne t'arrête pas sur des temps difficiles qu'ils ont vécus, parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, parce qu'ils étaient dans l'erreur, parce que, je ne sais pas, il y a beaucoup de raisons, mais sur lesquelles il ne faut pas s'attarder. Il ne faut pas s'attarder, attacher beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que si vous vous attardez beaucoup d'attention, ça va vous bloquer dans votre croissance spirituelle. Tout le temps en train de vous plaindre, tout le temps en train de maugréer contre les parents, tout le temps en train de dire des mauvaises choses sur des personnes qui vous ont fait du mal. Ne vous attardez pas là-dessus, ne vous attardez pas là-dessus, ça va vous empêcher même de vivre le meilleur que le Seigneur vous réserve pour l'année prochaine. Pour bien vivre, il faut être libéré de l'amertume, il faut être libéré de toutes les chaînes qui peuvent encore en nous, qui veulent nous attacher aux mauvais souvenirs du passé.
oubliant ce qui est en arrière. Parce qu'il y a le meilleur qui nous attend. Nous le croyons parce que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Il a un bon plan pour chacun de nous et il le réalise pas à pas selon donc son heure, selon son plan. Je veux dire que sur quoi il ne faut pas garder le regard, ce n'est pas juste les mauvaises choses ou comme les échecs ou les mauvais coups qu'on nous a fait. C'est pas juste ça. C'est même les bonnes choses. Tu peux juste t'arrêter sur « Ah waouh, j'ai eu une promotion en telle année » ou tu peux t'arrêter où j'ai eu tel succès en telle année. Et tu te réjouis, et tu continues à inviter des gens. « Ah, tu es en telle année. Il y a des gens qui vivent sur le témoignage du passé seulement. Mais il faut aussi aspirer à avoir de nouveaux témoignages. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, pas juste pour les échecs qu'il ne faut pas regarder en arrière, mais même le succès qu'on a remporté. Si vous regardez juste à ce succès, vous allez dire, mais oui, j'ai fait des grandes choses. Et vous vous arrêtez, alors que Dieu veut que vous alliez plus loin. Et vous pouvez faire encore et relever d'autres défis vers de grandes choses encore dans la vie et même pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, un succès mal géré en plus peut vous enorgueillir. Ah oui, il peut vous enorgueillir et puis vous empêcher donc d'aller plus loin, d'avancer, d'aborder de nouveaux défis. Donc, il y a une bonne attitude qu'il faut adopter pour remporter le prix de la vocation céleste dont il parle au verset 14. Il y a une vocation céleste que nous avons en Jésus-Christ. Et je vais juste donner des exemples. Je commençais par l'exemple de Paul lui-même. Paul qui nous parle dans ce texte. Et il y a un bel exemple qu'il nous donne. Lui, vous connaissez son ancienne vie. C'est un homme, c'était un pharisien, etc., qui a mené une vie d'orgueil, etc., une vie d'orgueil, une vie de persécuteur de l'Église à cette époque. L'apôtre Paul ne traîne pas, avec lui, ce sentiment de culpabilité. Non. Quand il a été rencontré par le Seigneur, c'est une page tournée. Il regarde vers l'avant. Parce que le Seigneur qui m'a appelé, le Seigneur a des choses à faire à travers moi. Il ne faut pas que mon souvenir du passé, ce sentiment de culpabilité m'habite et m'empêche d'accomplir ce que le Seigneur veut que j'accomplisse. Et Dieu merci parce que lui, il n'a pas tourné ce regard, il a oublié ce qui était en arrière, il a regardé vers l'avant, il a pu faire des missions, il a pu évangéliser, il a pu enseigner, il a pu produire beaucoup de lettres qui font la richesse de l'Église aujourd'hui. Paul a tourné la page sombre de son histoire parce qu'il a réalisé que Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu l'a pardonné. Je ne peux pas m'arrêter sur ça, c'est oublié. Dieu m'a pardonné. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui est en Christ. Quand nous sommes en Christ, la Bible nous dit qu'on devient une nouvelle création. On devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Donc, ce que je veux retenir à ce niveau, c'est que des tempêtes, oui, il y en a eu en 2025, mais faites en sorte que ces tempêtes vous servent de tremplin. Vous servent de tremplin. Parfois, il y a des gens ça leur prend des situations difficiles pour qu'ils se relèvent, pour qu'ils bougent et qu'ils avancent. Tant que tout va bien, il est là, il attend, il ne sait pas il attend quoi. Mais il faut que quelque chose vienne le bousculer dans sa vie pour qu'il se réveille et puis qu'il fasse des pas de foi et qu'il avance. Alors que les tempêtes que vous avez vécues en 2025 vous servent aussi de tremplin pour vous hisser encore plus haut, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pas pour qu'on dise, ah, il a pu faire. Non, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a cet exemple de l'aigle qui vole, on dit qu'il vole très haut, mais il arrive qu'il y ait des tempêtes, on se demande comment il résiste, mais il se laisse aller. Le vent l'amène, et même quand ça monte, il monte, c'est à ce moment-là qu'il monte le plus haut possible, sans effort. Qu'il en soit de même pour nous tous. Donc, c'est le premier regard. Ne pas garder le regard tourné vers le passé. Ça peut vous bloquer, ça peut vous empêcher de grandir. Le deuxième regard que je voudrais qu'on regarde, c'est le regard qu'il faut porter sur le présent. Je parle du présent parce que le thème n'est peut-être pas dans le texte, mais il dit, au verset 12, la deuxième partie, il dit, mais je cours. Pas je courrai, pas j'ai couru, mais je cours, c'est-à-dire dans le présent.
dans l'actuel, dans ma vie de tous les jours, je cours. Assurez-vous aussi de courir dans la vie de tous les jours. Donc il est important de jeter un regard sur votre vie de tous les jours, ce que vous êtes en train de faire maintenant. Comment vous le faites? Est-ce que ça plaît au Seigneur? Jetez un regard sur le présent, c'est important pour s'assurer qu'on n'a pas lâché la course, qu'on est toujours dans la course. On peut être distrait et croire qu'on est encore dans la course alors que, il y a longtemps qu'on a arrêté. Les autres sont déjà avancés, vous êtes encore à votre niveau de départ. C'est important, bien-aimé, de jeter un regard continuel sur le présent. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie dans l'année 2025 qui est en train de finir pour que j'aborde l'année 2026 avec un autre regard, avec une autre détermination? Jeter le regard sur le présent est un exercice important. Parce que vous le savez qu'il y a des éléments dans la vie qui peuvent nous handicaper, qui peuvent nous empêcher, des éléments des pièges, des obstacles que l'ennemi vient mettre sur notre parcours pour nous empêcher de vivre le meilleur que Dieu a pour nous. Vous savez que l'ennemi nous hait. Il peut nous tromper avec des cadeaux comme ci, comme ça. Nous croyons qu'il n'est pas inoffensif, mais il nous hait. Il va nous tendre ces cadeaux, c'est comme une perche, une façon de nous, un appât pour nous avoir. Mais en réalité, derrière tout ça, il cherche le mal. Donc, il ne veut pas que nous puissions vivre le meilleur que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi nous devons nous assurer, pas à pas, instant après instant, que nous marchons selon ce que le Seigneur attend de nous. Et ça, j'insiste, que chacun doit y faire attention. Un examen continuel, examen de conscience. Vous ne le faites pas devant quelqu'un comme un examen. C'est seul, vous-même, avec votre Dieu. Quand vous méditez, vous vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le miroir de la parole de Dieu vous renvoie comme image de vous? On va dire, oui, elle n'est pas belle cette image. Merci Seigneur, je dois la changer. Chaque jour, que vous puissiez tirer quelque chose de votre méditation. Donc on doit faire attention pour continuer à mener une vie qui donne gloire à Dieu. Paul dit dans 1 Thessaloniciens, le texte que nous avons lu tout à l'heure, la suite, il dit, ce que Dieu veut, pour toi, pour moi, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça qu'il veut. Et c'est progressif. C'est de tous les jours et de tous les instants. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il y a des choses qui sont de plus en plus rares dans ce monde. L'honnêteté, l'intégrité. Dieu veut que ces choses soient présentes dans notre vie, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires. Si vous avez de l'amour pour votre prochain, vous n'allez pas user de fraude, vous n'allez pas user de cupidité dans les affaires. Vous voulez gagner, il faut qu'il gagne aussi. Amen. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Non, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu lui-même. Il rejette Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là juste comme une décoration, une lumière qui brille en nous, c'est tout, mais il est là comme conseiller. Et il nous conseille chaque jour. Il y a des mauvaises choses dans notre vie, il nous conseille, il dit voici ce qu'il faut faire, voici vers quelle direction il faut aller. Donc Paul dit, je cours, je l'ai dit que c'est au présent, parce qu'il est conscient que cette course est effective dans sa vie. Il n'avait pas de temps à perdre, Paul. C'est d'une mission à une autre, c'est d'une ville à une autre. Rentrons visiter même les villes que nous avons déjà évangélisées pour voir, nous assurer que ce que nous avons semé là-bas continue à germer, à porter des fruits. Il est conscient que c'est effectif dans son quotidien, c'est pour ça qu'il peut dire « je cours ». Mais assurez-vous, vous aussi, quand vous dites « je cours », que vous courez réellement. Faites pas semblant. Soyez vrai devant le Seigneur, dites « Seigneur, je reconnais que j'ai ralenti l'année 2025, mais je veux prendre la résolution en 2026 d'avancer au rythme que tu veux que j'avance. » Donc, c'est effectif dans son quotidien. Ce que signifie « je cours » pour nous ce matin, c'est que chaque jour, nous sommes appelés à marcher en communion avec le Seigneur. Nous devons
vouloir rechercher cette intimité avec le Seigneur. Celle qui va nous épargner, nous éviter de nous disperser dans des choses que le monde nous offre. Quand nous recherchons cette communion avec le Seigneur, nous sommes à la bonne place. Et Dieu soit loué, qu'il en soit ainsi dans votre vie. Ce que ça signifie, je cours, c'est que chaque jour, nous sommes appelés à recourir à son aide. Je cours, nous ne courons pas avec nos propres forces. C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie, c'est lui qui nous donne l'entrain, c'est lui qui nous donne le goût d'avancer. Que chaque jour, nous sommes appelés à recourir à son aide. Nous sommes appelés à recourir à sa force. Nous sommes appelés à faire appel à sa grâce. Et c'est ça qui nous permet de traverser les moments difficiles. Il n'y a personne ici qui peut dire oh non, moi je suis assez blindé, avec les années de vie chrétienne, je suis blindé pour passer à travers n'importe quelle situation. Chaque jour, nous avons besoin d'une nouvelle grâce. Amen. Chaque jour, chaque jour. Merci Seigneur, pour pouvoir traverser les situations difficiles. Car sans lui, et c'est Jésus qui l'a dit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Jésus l'a dit dans Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de nous accrocher à lui. Nous avons besoin de vivre dans l'intimité avec lui. Nous avons besoin vraiment de nous assurer qu'il agrée notre vie et de notre marche de chaque jour. Et comme le Seigneur qui est celui qui tient notre avenir entre ses mains, continuons notre course sans rien craindre. Amen. Même quand il y a des obstacles devant nous, nous savons qu'il nous trouvera le moyen soit de les contourner, soit de les enlever. Il va les enlever lui-même sur notre parcours, parce qu'il voit que nous sommes animés de la volonté d'avancer et d'avancer, il va le faire. Il a promis, d'ailleurs, à ses disciples, avant de les quitter, dans Matthieu 28, au verset 20, il dit, « Mais voici, je suis avec vous. » Il les envoie évangéliser, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais voici, vous n'êtes pas seuls. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle assurance il nous donne. On n'est pas seul. Le monde a des problèmes. L'avenir n'est pas rose. Des nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Des perspectives dans les mois et les années à venir. Mais nous ne pouvons pas vivre sur ces nouvelles. C'est bon de savoir ce qui se passe, mais nous voulons aussi prendre les nouvelles venant d'en haut. Qu'est-ce qu'il dit en haut? Il dit, je suis avec vous tous les jours. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Je suis là. Amen. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Le troisième regard, le dernier, va être tourné vers, on a dit, ce qui est en avant de nous, vers l'avenir, vers le futur. Qu'est-ce qui s'en vient? Nous devons tourner le regard vers l'avenir. Mais qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Nous le savons comme enfants de Dieu. Amen. Notre avenir n'est pas de la vapeur, des choses comme ça. On n'est pas très très sûr. Nous connaissons notre avenir. Alléluia. Qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir? C'est une couronne. La couronne de la vie éternelle. Alléluia. La couronne de la vie éternelle que Jésus nous a promise. Il l'a préparée pour les vainqueurs. Il l'a préparée pour ceux qui vont courir jusqu'à la fin. Il l'a préparée pour ceux qui vont achever leur course, pas pour ceux qui vont abandonner. Cette couronne est devant nous. Moi, je veux la voir. Et je fais tout pour la voir. Alléluia. Mais le Seigneur vient à mon aide pour cela. Je l'appelle à mon secours. Qu'elle nous réserve l'avenir, c'est cette couronne de la vie éternelle que Jésus a préparée pour les vainqueurs. Tous ceux qui vaincront. Tous ceux-là qui vont entendre cette parole que j'aime vous répéter souvent ici, dans Matthieu 5, verset 25-23, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Oh, que j'aime entendre ça. Quand chaque fois que quelqu'un lit ça quelque part, je dis, Seigneur, je veux entendre cette parole le jour où je serai face à face avec toi. Viens. Donc, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Je saute le reste, je dis, entre dans la joie de ton maître. Voilà ce qui nous attend. Ce qui attend les vainqueurs, c'est la joie. Une joie éternelle. Une joie que le monde ne peut pas donner. Une joie que les richesses de ce monde ne peuvent pas nous donner. Mais une joie qui vient de Dieu, qui vient de la présence du Seigneur. Nous allons vivre des moments extraordinaires dans sa présence. Alléluia. Chantant,
le matin, alléluia, je ne sais pas s'il y aura des matins et des soirs, mais il y a l'éternité devant nous. Nous allons vivre la joie du Seigneur. Maintenant, qui sont ces vainqueurs? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais les vainqueurs, ce ne sont pas les meilleurs donateurs dans l'Église. Alors, je ne dis pas qu'ils sont exclus, mais ce n'est pas eux, ce n'est pas le critère. Les vainqueurs, ce n'est pas ceux qui peuvent dire « je suis à l'Église à toutes les réunions ». Ce n'est pas ça les vainqueurs. Les vainqueurs, ce sont des gens, ne sont pas nécessairement les gens les plus en vue, les plus engagés dans l'Église. Ah, lui, l'Église, il ne manque jamais. Ce n'est pas ça les vainqueurs. Mais les vrais vainqueurs, c'est ceux qui auront couru selon les règles. Selon les règles. Courir, c'est bien, mais il faut courir selon les règles, parce que tu risques d'être disqualifié en cours de route. Ou tu risques de perdre des points. C'est ceux qui courent selon les règles. Comme on l'a dit dans le texte, selon les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu. Tout ça, il se trouve dans la parole de Dieu. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Nous le savons. Mettons-le en pratique et nous allons faire partie des vainqueurs. Alléluia. Ce sont les personnes qui auront gardé la foi. Jésus n'a pas dit pour rien que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il un peu de foi? Alors les vainqueurs, c'est ceux qui auront gardé la foi. La foi que les choses n'ont pas bien été cette année, mais la foi que le soleil brillera encore en 2026. Alléluia. La foi que le ciel, même si le ciel est encore nuageux ici, que Dieu ouvrira le ciel et il va faire pleuvoir une pluie de bénédictions nouvelles en 2026. C'est ceux qui vont garder la foi. Il y a des choses sur lesquelles nous devons faire attention, c'est de nous assurer, est-ce que je suis encore dans la foi? Je le dis maintenant parce que nous savons qu'aujourd'hui, et c'est ce qui explique tous les voyages que les gens font dans les églises. Aujourd'hui, ils entendent un prédicateur nouveau qui arrive venant des États-Unis dire « Oh, il draine des foules, j'y vais ». Suivez-vous le prédicateur ou suivez-vous le maître? Suivez le maître. Ayez foi au maître, pas à l'homme. Et il y a des gens qui ont commis des erreurs dans la vie, d'abandonner là où le Seigneur les voulait, et qui sont allés parce qu'ils ont suivi un homme. L'homme a déçu. L'homme a déçu. Et ils ont honte de revenir en arrière pour dire bah, c'était là que je devais être. L'homme a déçu. Comme l'homme, moi je peux décevoir, je vous le dis. Ne mettez pas votre confiance entière en moi. Ayez quand même un peu de confiance en moi. Mais ne mettez pas toute la confiance, les yeux fermés, et dire non, lui là. Moi j'étais comme ça au début de la foi. Il y a un serviteur de Dieu qui au début de ma foi, qui prêchait sur la sanctification. C'était son thème favori. Sur la sanctification. Et Dieu lui avait donné des dons particuliers pour... il voyait des gens et il dit, mais toi, tu sens le péché, tu viens de faire ça et ça et ça, et puis la personne avoue que c'est ça. Dieu est comme ça. Mais cette personne qui voyait le mal dans la vie des autres, Dieu lui montrait dans la vie d'autres personnes, mais un jour, il a abandonné sa femme. Il a abandonné sa femme. Là, je me serais attendu à tout, sauf à ça. Il a abandonné ça. Mais Dieu est bon parce que, comme je dis, Dieu ne nous rejette pas même quand nous sommes infidèles. Il a dû être conseillé par des gens, je l'ai connu en Afrique, donc je n'ai presque plus de contact avec lui, mais il a connu des gens qui l'ont dit, mais non, tu ne peux pas faire ça. Tu as été un monument, tu as été un géant dans cette ville. C'était le premier Congolais qui a prêché sur une place qui réunissait des dizaines de milliers de personnes, le pont Kasavubu. Il réunissait des foules, c'était le premier. Ailleurs, c'était des gens venus des États-Unis, des gens qui venaient de France, qui drainaient des grandes foules, mais c'est le premier il a fait ça pendant toute une semaine, 21 jours. 21 jours, tous les soirs, des milliers et des milliers de personnes. Mais ce n'est pas une garantie que cette personne va rester debout. C'est pour ça que nous devons nous battre pour garder la foi. Nous devons nous battre pour continuer à courir selon les règles et que le Seigneur soit glorifié. Je vais terminer en vous rappelant que la vie chrétienne
contient une partie du passé, ou vient du passé que nous avons hérité de nos premiers parents. Il y a cette histoire qui nous poursuit, le péché qui est entré dans la vie, c'est des choses que nous avons héritées de nos premiers parents. Mais c'est un passé, bien-aimé, qui est maintenant derrière nous. Il est derrière nous, il est derrière nous. Nous ne devons pas y revenir. Nous ne devons pas regarder à cette ancienne vie de péché. Nous n'avons rien à regretter là-dedans. Nous avons qu'à regretter juste que nous étions éloignés de la voie du Seigneur. Mais il n'y a rien de bon à regretter là-dedans. Il dit, ah, j'ai perdu. Non, nous ne regardons pas cette vie en arrière de nous. Nous ne devons pas y regarder parce que c'est un passé qui a été réglé une fois pour toutes par Jésus-Christ le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur. C'est un passé qui a été réglé une fois pour toutes et ça s'est passé à la croix de Golgotha. Quand Jésus a dit, tout est accompli. C'est fait. Amen. C'est fait. Dieu oublie tous ces péchés que nous avons faits à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Donc il est de notre devoir à chacun. Ce ne peut pas être le devoir de l'Église, c'est le devoir personnel à chacun. Il est de notre devoir de courir chacun sa course. On me souvent dit que la course de Donna, même si elle est mon épouse depuis 46 ans, ce n'est pas ma course. Elle court sa course, je cours ma course. Mais on essaie de se soutenir pour que personne ne reste en arrière. Mais c'est chacun qui court sa course. Courez votre course, bien-aimés. Courez votre course dans un présent qui est libéré par Christ. Nous vivons dans un présent où nous sommes libres. Il est venu pour nous libérer, libérer ceux qui étaient captifs. Il est venu pour cela. Vivons notre course dans un présent libéré par Christ. Parce que nous sommes affranchis du péché. Nous devons donc veiller que notre vie soit un parfum de bonne odeur, soit un sacrifice agréable à Dieu. Et croyez-moi, c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas juste des mots qui sortent comme ça. Nous le disons parce que nous le croyons que c'est possible et c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, pas pour rien. C'est pour nous aider à rester fermes. C'est pour nous aider à marcher avec crainte et tremblement devant Dieu. Le Saint-Esprit est en nous pour nous conseiller et pour nous aider à avancer. Donc enfin, il est important de courir en gardant les yeux fixés sur Jésus. C'est en lui que nous avons un avenir assuré, mais un avenir plein de gloire. Alléluia. En lui, nous avons un avenir assuré, un avenir dans la gloire. Nous passerons vraiment l'éternité dans la gloire céleste et nous nous réjouirons avec tous les saints, avec les bien-aimés qui nous auront précédés dans la foi. Nous nous retrouverons pour l'éternité en train de célébrer le Seigneur. Donc, je cours pour un but. Je ne cours pas pour rien. Je cours pour un but. Je cours pour atteindre le but. Je cours vers ce but que le Seigneur garde pour nous, Seigneur, la couronne que le Seigneur garde pour nous. Merci, Seigneur. Nous allons nous incliner et prier le Seigneur.